Bon les amis, ça faisait longtemps que je vous ai pas montré les petites arrivées en remorque. Pourtant c'est quasiment quotidien. Mais petite 435i du Japon, fraîchement arrivée du Havre. Elle est neuve la bagnole, elle a 30 000 km. L'intérieur et tout, putain ça c'est vraiment une pépite quoi. Je vous la présente demain. Je suis sur le point de partir les amis, je suis quand même obligé de vous montrer l'état de la bagnole. C'est un délire, on dirait qu'elle est sorte de concession. Regardez l'état du cuir. Le volant. C'est incroyable. Ça, demain, ça va être vendu, je vous le dis tout de suite. Combien de kilomètres ? 27 900. Putain, elle est neuve la bagnole, c'est incroyable. C'est abusé. Trop belle. Bon les amis, pas mal de mouvements là ce week-end et aujourd'hui. Je vous présente rapidement tout ça. Donc on a rentré un petit Z4 que je vais vous présenter dans quelques minutes. La Golf R est vendue, on la livre à 17h30. La M5 normalement est vendue. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? On a reçu la M4, une petite M4. Excusez-moi, je parle avec mon nez, je suis enrhumé de ouf. Alors petite M4 très sympa, donc 431 avec un peu de kilomètres, 128 000. En revanche, elle est dans un état de fou. Céramique de posée, jantes Vossen. Donc elle a de l'équipement, mais de l'équipement de qualité. Hein. Je vous le rappelle, les jantes Vossen, ça vaut une fortune. Donc voilà, des petits bas de caisse en carbone par-ci par-là, entretenus. Donc voilà, c'est une belle opportunité d'acquérir une M3, une M4 pardon, bien équipée, bien entretenue, dans un état fabuleux. Qui sera placé évidemment premier prix du marché autour de 45-46 000 euros. Donc les amis, à vous de jouer. Les amis, donc je vous présente une autre voiture, c'est parti. Petit Z4 40i. Il faut déjà préparer l'été prochain les amis. C'est comme votre summer body. Ça se prépare toute l'année. Dit-il le mec qui a bouffé un couscous ce midi. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est insupportable. Il y a l'ouverture, fermeture main libre. J'adore la config. Blanc intérieur camel, comme ça, c'est très sympa. Armband cardon. La planche de bord, ils appellent ça en Sensatec, je crois, chez BM. L'affichage tête haute, full historique BM. Très sympa. Putain les amis, je suis chez le sorcier. L'ami Franck. Putain mais c'est un truc de ouf ce que t'as fait là. Donc c'est un 5 cylindres, c'est lequel ? C'est le de la 8Y ? 8Y 2022 exactement. Ok. Elle est reprogrammée ou elle est d'origine ? Non, elle est reprogrammée, multimap. Ouais parce que ça tu peux pas toutes les reprogrammer ça. Non mais celle-ci on a réussi à faire reprogrammation de la boîte tout dessus. Donc les gars. Et donc pas de voyant moteur. Aucun voyant. T'as les modes de conduite ? Tout. Oh là là. Mode de conduite, régulateur adaptatif, les lignes, tout fonctionne. C'est un projet, il y a un mec qui vient de voir, il peut la faire ça ? On peut le faire bien sûr, hein. Maintenant aujourd'hui on peut le faire, on le propose. Ça coûte combien ? Je pense que c'est après tout dépendra le prix du moteur, le prix d'achat du moteur, ouais. Mais je pense que c'est un projet dans les 25 000 euros faisable. Donc faut ramener la caisse. La caisse, 25 000 euros, moteur fourni. Putain c'est pas cher mec hein. C'est pas encore ce qu'il y a de plus excessif. Et Franck, j'ai une question, quel intérêt de faire ça ? Au-delà du projet de ouf, tu vois, de mettre un moteur de RS3 là-dedans. C'est comme un défi entre guillemets. Ouais, ok. Ouais. Et après, tu sais très bien aujourd'hui une carte grise sur une RS3 ce que ça coûte. Ouais. Là, une Golf 8 de 2021, on a une carte grise avec 3 000 euros d'écotaxe environ. Tandis qu'une RS3, c'est 15 000 euros d'écotaxe. Et en termes de châssis, c'est la même chose, non ? C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Putain, c'est incroyable. Non, c'est ouf. Félicitations. Merci. Incroyable. Les amis. Franck de chez KSF, la légende. Je sais que je regardais tes vidéos sur Dailymotion il y a 10-12 ans. Hein. Il y a 2005. Putain. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story très importante, et je pense que ça va vous intéresser. Je vous avais parlé les amis il y a quelques temps d'import du Japon. Bon ça vous le savez, c'est un peu le truc depuis une petite année qui m'anime et j'essaye de trouver des solutions pour diversifier mon sourcing et voilà vous vendre des voitures
voilà, c'est dur à trouver en Europe, etc. Des prix intéressants. Bon, voilà, vous avez compris. Bon, je vous avais parlé d'une problématique fiscale des imports du Japon, notamment paiement de la TVA, 20%, etc. Bon, tous ces trucs-là, je les avais déjà évoqués. Les amis, on a un nouveau sourcing là en place sur lequel on travaille depuis quelques semaines maintenant sur les imports. Vous allez rigoler, vous allez vous dire, mais lui, il s'arrête jamais, il lâche pas le morceau. Les imports de Corée du Sud. Et les amis, je vous le dis, c'est vraiment très intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant? Déjà, financièrement parlant, c'est intéressant parce que cette fois-ci, on fait pas la même erreur qu'on avait fait avec le Japon. On achète les voitures TTC, tout. Vraiment, on a un coût de revient qui est vraiment le vrai coût de revient. En fait, pour rappel, sur les imports du Japon, comme quand on importe un bien hors Union Européenne, on auto-liquide la TVA. Moi, mes comptables, si vous voulez, m'avaient dit jusqu'à présent que... Enfin, je suis censé le savoir, mais bon, je paye un comptable tous les mois pour ça, que en fait, on est sur de la TVA sur marge. Or, c'est faux, absolument faux. On doit reverser la TVA à la vente. Donc, ça faussait complètement nos calculs et ça rendait l'import du Japon presque plus rentable. Évidemment, on n'a pas perdu d'argent, mais on n'en a presque pas gagné. Bon, ça change rien pour ceux qui nous ont acheté des caisses du Japon. Tout sera en règle, etc. Mais si tu veux, on s'est dit, bah, le Japon, c'est peut-être pas si intéressant et donc les voitures sont quand même chères au Japon. Elles sont très très belles, mais elles sont quand même chères. Donc on s'est posé la question comment trouver quelque part un autre Eldorado pour importer des voitures de hors Europe, mais qui soient intéressants, voilà. Et donc on est venu le sujet Corée du Sud. Pourquoi Corée du Sud? Parce que volant à gauche, pour le coup là-bas il roule à gauche, voiture de qualité, voilà, ça reste un pays asiatique où on va dire qu'il y a une certaine forme de minutie, de maniaquerie, je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais vous avez compris où je veux en venir. Et bon voilà, tout ce charabia pour vous dire que on va reprendre le canal Telegram dès ce matin. Dans 1 heure, je vais vous poster des voitures. Et l'autre point extrêmement positif avec les voitures qui viennent de Corée du Sud, c'est que on passe plus par des enchères, mais on passe par des marchands là-bas directement. Donc en fait, on a les prix de vente finaux. Mais évidemment, les prix sont quand même très intéressants. Vous allez voir, vous allez juger par vous-même. Donc, ne tardez pas trop quand même à vous positionner. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des bonnes affaires à faire. Et n'hésitez pas à nous contacter. Je vais remettre une notice explicative sur le Telegram pour parler de ce changement. Et puis voilà. Je vous remets le lien Telegram, les amis. Passez une bonne journée. Et ça change beaucoup parce que en fait, le problème des enchères au Japon, c'est qu'à chaque fois, on estimait un prix de vente, le client lui demandait 10% d'acompte. Quand on remportait pas l'enchère, on devait lui rendre l'acompte. Mais parfois, l'enchère, on l'a remporté de peu, donc on lui demandait si vous voulez mettre un peu plus. Bon, c'était galère, très honnêtement. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un prix de vente fixe et on sait à l'euro près combien on va vous vendre la voiture. Et si vous la voulez, vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas d'histoire de la voiture, elle passe dans la nuit, machin. Si vous la voulez, vous nous demandez les infos, vous vous positionnez, la voiture, vous l'avez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un autre mode de fonctionnement. C'est top. Les voitures sont de très grande qualité. De toute façon, on a une inspection, on a les historiques, on a plein de choses. Donc voilà, les amis, tout ça pour vous dire que je remets le canal Telegram en question. D'ici 1 heure ou 2, je vais poster les voitures qui sont disponibles à la vente. Alors, il n'y a pas de limite de durée pour se positionner.